Les principales banques devront payer de lourdes amendes suite à des allégations liées au système de négociation opaque. Barclays et Crédit Suisse devront débourser plus de 150 millions de dollars pour régler les accusations d'avoir trompé les investisseurs en utilisant des plateformes de négociation dark pool, selon le bureau du procureur général de New York. Les deux banques vont probablement payer les plus grosses amendes de l'histoire pour le fait d'avoir utilisé des dark pools. Les critiques affirment que ces derniers ont permis à certains acteurs du marché de siphonner les fonds des investisseurs. Un dark pool représente un système boursier privé permettant aux investisseurs de mener leurs opérations sans révéler leur identité. Officiellement, ils ont pour objectif de protéger les investisseurs contre les tactiques de trading haute fréquence. Mais en 2014, le procureur général de New York, Eric Schneiderman, a accusé Barclays d'avoir abusé les investisseurs. Dimanche soir, il a déclaré dans un communiqué « Ces affaires marquent la première grande victoire dans la lutte contre la fraude dans le trading de dark pool, ouverte lorsque nous avons d'abord poursuivi Barclays. Nous allons continuer à lutter contre ceux qui visent à truquer le système et ceux qui voient les choses autrement. » Les détracteurs de dark pools affirment que ce concept signifie que les investisseurs ouvrent la porte aux abus de la part des traders haute fréquence. Le sujet a fait la une après que Michael Lewis, auteur de Poker Menteur et The Big Short, a publié son Flash Boys, une révolte de Wall Street. Le directeur de la Commission américaine des titres et de la bourse, Andrew Seresney, a réagi comme suit. Dark pools ont un rôle important dans le marché boursier d'aujourd'hui et les entreprises qui les exploitent doivent veiller à ne pas faire de déclarations inexactes aux abonnés concernant leurs opérations matérielles. Barclays devra payer une amende de 70 millions de dollars à part égale qui seront répartis entre la SEC et l'État de New York, alors que Crédit Suisse va débourser 60 millions de dollars d'amende au régulateur et une pénalité supplémentaire de 24,3 millions de dollars à la SEC. Cela conclut la revue de presse dédiée à Dark Pools. Nous vous tiendrons au courant de tous les développements et de leur impact sur les marchés d'échange sur Dukascopy TV tout au long de la semaine. Au revoir.